Ce pourrait être la vache à traire de la Roumanie. Nous ne parlons pas de lait ici, mais d'hydrocarbures et de sécurité énergétique européenne. Nous sommes au siège de la compagnie pétrolière OMV Petrom à Bucarest. En 2012, ces explorateurs ont mis au jour un énorme gisement gazier en eau profonde en mer Noire, au large des côtes roumaines. Cet été, la chance leur a de nouveau souri avec le repérage d'une nappe de pétrole plus près des côtes, la plus importante découverte en Roumanie depuis 10 ans. L'exploitation de cet or noir providentiel pourrait redessiner la carte énergétique européenne. Mariana Gheorghe, PDG d'OMV Petrom, en est convaincue. Nous venons de faire une découverte. J'ai ici un échantillon de brut tiré du puits Marina 1 qui nous redonne confiance quant au potentiel de la mer Noire pour l'Europe. Qui plus est, nous espérons qu'en découvrant et en exploitant le gaz de la mer Noire, la Roumanie s'émancipera des importations gazières. Et au-delà, si les quantités d'hydrocarbures s'avèrent plus importantes, ces découvertes pourraient couvrir une partie des besoins européens. Pour gagner la plateforme, notre équipe de tournage doit apprendre à s'extirper d'un hélicoptère immergé. 2 raisons à cela, une météo difficile en mer Noire et le conflit armé dans l'Ukraine voisine. L'Ukraine nourrissait, elle aussi, l'espoir de découvrir de nouveaux gisements d'hydrocarbures offshore. Mais l'annexion de la Crimée par la Russie en mars dernier a mis fin au rêve. Pendant de longues heures, notre équipe s'entraîne pour acquérir les bons réflexes afin d'être à même d'échapper à un hélicoptère en train de sombrer. Il faut être préparé physiquement et psychologiquement. Il vous faut être organisé mentalement. Vous avez besoin de savoir quoi faire pour sortir d'un hélicoptère qui s'est abîmé en mer. Cette préparation vous sauvera. Le brouillard qui isolait la plateforme depuis des jours s'est enfin levé. Nous sommes parmi les premiers à lui rendre visite. L'hiver approche, les vents peuvent atteindre 160 km/h. La Roumanie produit la grande majorité du gaz qu'elle consomme et en importe moins de 20% de Russie. Alors que la fiabilité du partenaire russe est chaque jour davantage remise en question, les nouveaux gisements offshore pourraient bien s'avérer vitaux. Depuis 10 ans, nous essayons de remettre la Roumanie sur la carte du pétrole. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous anticipons un futur bien plus glorieux. Nous pouvons faire de cette zone de la mer Noire un exportateur net d'hydrocarbures vers l'Europe. L'exploration offshore continue, mais les faibles cours du brut pourraient différer l'exploitation du gaz en eau profonde, particulièrement onéreuse. La vie est dure sur la plateforme. 120 salariés travaillent 12 heures par jour pendant 3 semaines. En hiver, on a des fortes tempêtes avec des vents très puissants. Il y a des moments où on ne peut pas avoir accès à certaines zones puisqu'il faut grimper en s'accrochant aux rambardes et vous risquez d'être renversé de l'échelle par le vent. Nous quittons la mer Noire, direction Bucarest, pour y rencontrer un des plus éminents experts roumains en géopolitique. Pour Silviu Negut, la Roumanie a vocation à devenir le carrefour énergétique de l'Union européenne, reste un obstacle à surmonter. L'action agressive de la Russie pour contrôler toute l'énergie dans la région de la mer Noire, je crois que l'Union européenne faut agir comme un bloc régional uni. Ça, c'est la solution. Une autre n'existe pas. La Russie a abandonné son projet de gazoduc sous la mer Noire, le fameux South Stream. Bruxelles relativise en rappelant que ce projet ne respectait pas les règles européennes et soutient un tracé de gazoduc alternatif pour garantir l'approvisionnement de l'Europe centrale et de l'Est. L'Union veut aussi intensifier le trafic de méthaniers en mer Noire entre la Géorgie et la Roumanie. La Roumanie doit encore améliorer et finaliser la connexion de son réseau de gazoducs avec ceux de Bulgarie, de Hongrie et de Moldavie. La Commission européenne insiste sur la nécessité de se doter de gazoducs à double sens pour protéger l'Europe des caprices de la Russie. Si Moscou fermait les robinets aujourd'hui, la Roumanie pourrait-elle venir en aide à ses voisins? Réponse du président de l'Agence roumaine des ressources minières.
Bien sûr, en cas d'urgence, une petite quantité de gaz naturel pourrait transiter en flux inversé, mais pas encore en grande quantité. Le réseau n'est pas encore prêt en matière de système d'inversement des flux et de connexion transnationale. Il nous faut remodeler tout le système. La Roumanie est un des premiers pays d'Europe où du pétrole brut a été trouvé et exploité à grande échelle. Les premiers forages commerciaux remontent à 1857. Aujourd'hui, 90% des puits de pétrole roumains sont dits matures. Leur production diminue de 10% par an. Les 700 millions de barils de réserves prouvées leur garantissent 10 ans de vie supplémentaire. Mais leur longévité pourrait être accrue par l'utilisation de techniques nouvelles, comme l'injection de vapeur. Vasile travaille depuis 30 ans dans l'industrie pétrolière. Il s'émerveille des nouvelles possibilités offertes par la technologie pour prolonger l'exploitation des champs pétrolifères. L'exploitation des ressources ici dans la zone de Morénie a commencé vers 1900-1905. La production décline naturellement car la pression diminue. Mais nous avons introduit de nouvelles techniques pour maintenir la pression à un certain niveau et ainsi augmenter la longévité des réserves de brut et pouvoir ramener le pétrole restant en surface. Pour assurer l'indépendance énergétique du pays, une autre option est mise en avant: consommer moins d'énergie. La Roumanie y travaille d'arrache-pied. Dans la capitale, Bucarest, les immeubles de l'ère Ceausescu font l'objet d'un vaste programme de rénovation et d'isolation, principalement financé par des fonds européens. La consommation d'énergie, ça va diminuer au moitié. Deuxièmement, l'aspect. Ça change la ville, vraiment. Et troisièmement, c'est la diminution des émissions du CO2. Je suis très heureux, fier d'avoir ça. L'appartement de Ion Iovescu est désormais fin prêt à affronter l'hiver. Cet ancien sidérurgiste apprécie la différence et invite notre équipe à venir s'en rendre compte par elle-même. Nombre de ses voisins auraient voulu lancer les travaux d'isolation bien plus tôt. 104 des 119 copropriétaires étaient pour. C'est un immeuble d'habitation assez ancien. Il a été construit en 1962. Et ceux qui vivent dans les étages supérieurs n'ont pas assez de chauffage. D'un point de vue financier, grâce aux travaux d'isolation, cela va faire une très grande différence avec ce qu'on payait pour chauffer. On s'attend à voir notre facture de chauffage baisser de 30 à 40%. La Roumanie, enfin, vit une révolution verte éclair grâce à des investissements massifs dans l'éolien et les biogaz. Bucarest l'a bien compris, seule une transition de l'or noir vers l'or vert garantira la sécurité énergétique du pays sur le long terme.